l'année Brassens. Antoine, il y a un peu de surrounding. Je vais faire un petit réglage parce que c'est pas très agréable. Chaînon après chaînon, les célébrations du centenaire Brassens se mettent donc en place. Le 22 octobre dernier, jour anniversaire de la naissance de Georges Brassens, nous vous avons présenté les grandes lignes et le fil conducteur de ce centenaire que la ville prépare activement depuis déjà quelques semaines. Notre volonté n'est pas seulement de fêter et de célébrer notre poète, mais aussi de porter à cette occasion un premier regard historique sur l'œuvre de l'homme dans son siècle, car il est pour tous un symbole de liberté. Il incarne le goût de la poésie, de l'impertinence et de l'amitié. En un mot, ce qui fait notre identité nationale, notre exception culturelle française, un monument de notre patrimoine. Et pour nous, un c'est-toi qui nous ressemble tout simplement. C'est pourquoi nous avons souhaité retenir avec l'équipe organisatrice le thème de la liberté individuelle comme fil conducteur du centenaire. Une centaine d'événements est programmée sur 6 mois, grandes et petites scènes, concerts, conférences, expositions, performances aux 4 coins de la ville, et qui trouveront aussi un écho à Montpellier. Le point d'orgue aura lieu le 22 octobre pour une grande soirée organisée par François Morel en collaboration avec la scène nationale. Le programme sera annoncé dans les prochaines semaines. Et comme toute célébration a son point d'ancrage, nous avons choisi ce bateau, rebaptisé le Roquayrol, à l'instar du phare situé sur l'étang de Thau que Georges Brassens affectionnait tant. Il accueillera dès la fin avril, tous les jours, si la situation sanitaire bien sûr le permet, des concerts, des conférences, expositions et des lieux de convivialité. Ce centenaire est organisé par la ville, avec un comité d'organisation dédié sous la houlette de Jeanne Corporon, mais nous avons souhaité dès le départ y fédérer le tissu associatif local particulièrement riche à Sète. C'est un principe fondateur de la politique culturelle que je mène à Sète, ne rien imposer, mais au contraire, faire confiance aux porteurs de projets, les accompagner et les soutenir dans leur démarche pour, au final, créer une émulation collective. C'est ce qui fait la force de la culture à Sète, une culture plurielle, populaire, ouverte à toutes les formes d'expression artistique. C'est dans cet esprit que nous avons lancé un appel à projet doté de 100 000 € en décembre, en direction des associations locales, au premier rang desquelles figure bien évidemment l'association Cap Brassens, avec 2 axes de travail, des projets de création artistique autour de l'image de Georges Brassens et des projets d'animation locale autour de la vie et de l'œuvre de Brassens. Il a suscité un grand enthousiasme et beaucoup de créativité, et plus d'une quarantaine de projets ont été retenus par le comité d'organisation. Je crois qu'il y a la grande majorité qui est ici présente dans les conseils. Je vais laisser le soin maintenant à Jeanne Corporon de dévoiler la liste des lauréats. Vous y découvrirez des projets originaux, des projets aussi, c'était notre volonté, qui mobilisent la jeunesse, des projets éclectiques à l'image de la culture telle que nous la vivons à Sète. Je terminerai par les remerciements, bien évidemment. La ville est bien l'organisatrice de ce centenaire, avec le soutien du ministère de la Culture, mais un tel événement est le fruit, vous l'avez compris, d'un partenariat avec la région Occitanie, Port Sud de France, Sète Agropole Méditerranée, le Crédit Mutuel et bien d'autres partenaires qui se sont impliqués à nos côtés. Tous sont fortement mobilisés dans cette aventure et je les en remercie. Je laisse donc